Donc, suite à vos nombreuses demandes, je vais me focaliser, je vais mettre l'accent sur la partie qui a posé beaucoup de problèmes pour les étudiants. À mon sens, c'est la différence entre la balance avant et après inventaire. Donc, j'ai essayé de choisir un extrait d'examen. C'est un excellent examen. Donc, je vais faire la différence entre la balance avant et après. Donc, je vais vous la balance suivante. Je te parle au niveau des commentaires. Donc, c'est une balance avant inventaire. Au 31/12, on a le compte matériel de transport, c'est 100 000 dinars. Et le compte amortissement matériel de transport, 38 000 dinars. Et au niveau des données, on a deux camionnettes. Une camionnette qui a été acquise le 1-1-N-2 et une deuxième le 1-1-N-3. Et la valeur V0, c'est le prix d'acquisition TTC. Tout d'abord, il faut diviser par 1 plus le taux de TVA, à savoir 1,19. Donc on aura 70 000 dinars pour la première et 30 000 dinars pour la deuxième. Donc pour vérifier, il y a une balance, pour vérifier, lorsqu'on additionne les deux valeurs, on aura 100 000 dinars. Mais, premier constat, donc, au niveau des immobilisations, la valeur que je fait balance, c'est la somme des V0, la somme des coûts d'acquisition ou bien la somme des coûts historiques. Par contre, on a une valeur, 38 000 dinars, elle représente la somme des amortissements. Comme un point très important, c'est une valeur extraite d'une balance avant inventaire. Qu'est-ce que ça veut dire une balance avant inventaire? Nous avons l'inventaire, à savoir le chapitre des amortissements. À l'inventaire, c'est la constatation de l'annuité d'amortissement, de la dotation d'amortissement. Il y a une valeur de l'année. Qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente le cumul d'amortissement des années précédentes sans tenir compte de l'année en cours. Par exemple, on a deux camionnettes qui me l'année. 38 000 dinars, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente la somme d'amortissement ou bien le cumul d'amortissement de la première camionnette et la somme d'amortissement de la deuxième camionnette. La valeur d'acquisition ou le coût d'acquisition hors taxe de la première camionnette. Comme on utilise la méthode de l'amortissement linéaire, donc on doit multiplier par le taux et puis par le temps. Choix le temps. La date d'acquisition, c'est le 1-4-N-2. Donc, je vais vous le 1-4-N-2. C'est la date, ça prend la date de mise en service et non pas la date d'acquisition. On a le 31/12N. Allez, je recommence le 31/12N, puisque 38 000 dinars représente un extrait de la balance avant inventaire. L'amortissement, la dotation, l'annuité d'amortissement. Mais je m'en fait 38 000 dinars. Quand j'ai une balance après inventaire, nous faut le 31/12N, plus 30 000 dinars qui représente le coût d'acquisition de la deuxième camionnette multiplié par le taux d'amortissement fois prorata temporis le temps. La date de mise en service de la deuxième camionnette, à savoir le 1-10N-3 mouche, la date d'acquisition, et jusqu'au 31/12N-1, faire comme expo, je 2 ans et 3 mois. Au le premier cas, je 9 mois, donc je 1 année et 9 mois. Donc finalement, je prends le taux en facteur, c'est très simple, 60 000 fois 9 sur 12 plus 1, plus 30 000 fois 3 sur 12 plus 2, et on aura le taux d'amortissement linéaire. On a répondu à la première question et les déterminations du taux. Donc en général, lorsqu'on veut déterminer le taux d'amortissement linéaire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut directement essayer d'interpeller la balance. ناخذ الكونت 38 000 دينار هذا اللي موجود اللي هو ريبريزونت لو كومون ونشوفوا وين نوقفوا لهنا. الفو معناها لازم نردوا بالنا اسكو باش نوقفوا في ان موان 1 ولا في ان. كان بالانس افون انفونتير باش نوقفوا في ان موان 1، كان ابخي انفونتير باش نوقفوا في ان. باهي
Deuxièmement, on nous demande de constater la dotation d'amortissement. C'est très simple. Comme c'est une balance avant inventaire, donc nous allons accéder à l'amortissement de l'année N. Et c'est tout à fait normal qu'on nous demande de constater la dotation ou la validité d'amortissement. V0 il vaut 70 000 dinars fois le taux d'amortissement qu'on vient de terminer, fois 12 sur 12, voilà fois 1. Donc on aura 14 000 et 6 000 pour la deuxième camionnette. Donc l'interprétation terme, après une année ou au cours de l'année 1, la camionnette a perdu 14 000 dinars de sa valeur. Et pour la deuxième, c'est 6 000 dinars. Finalement, la dotation globale, c'est 20 000 dinars. Donc, on passe à la partie la plus importante. On nous demande de déterminer la balance après inventaire. La balance après inventaire, vous analysez le compte, un compte d'immobilisation et le compte amortissement d'une immobilisation, un compte de l'actif soustractif. C'est très simple. Le solde initial, c'est la somme des immobilisations. Au niveau des mouvements, il n'y a rien, puisqu'on n'a rien acquis au cours de l'année N. En général, au niveau du débit, la valeur V0, le coût d'acquisition des immobilisations acquises au cours de l'année N. Et au niveau du crédit, normalement, la valeur d'origine des immobilisations cédées. Et finalement, on aura 100 000 puisqu'on n'a rien acheté ni vendu. Par contre, le solde initial du compte amortissement matériel industriel, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve 38 000 dinars qui elle représente la somme des amortissements des années précédentes, N-3, N-2, N-1. Et, là où la différence, au niveau des mouvements, la dotation d'amortissement, elle est la dotation, on est 20 000, on a les deux camionnettes, on perd 20 000 dinars de leur valeur donc, au cours de l'année N. Et le cas, normalement, quand j'ai une balance avant inventaire, on a le cas tiré. Il y a un amortissement. J'ai une balance qui fait qu'il faut l'interpréter. Et c'est une balance asynchrone. Je ne sais pas généralement est-ce que c'est avant inventaire ou après. Au niveau des mouvements, lorsque c'est une balance, on parle d'une balance avant inventaire, donc et une balance après inventaire, donc la dotation d'amortissement, je suis 20 000. Et en addition 38 000 plus 20 000, on aura 58 000. J'ai 58 000. La somme des amortissements de toutes les immobilisations, y compris l'année N. Quatrième partie, on a acquis une voiture de tourisme et on nous demande de comptabiliser l'opération d'acquisition. Au niveau de la vidéo traitant des immobilisations, donc on débite le compte matériel de transport généralement et on crédite le compte prime d'assurance. C'est une dépense qui la mise en état de marche des immobilisations. Dans notre cas, un détail très important. Les voitures de tourisme qui utilisent la comptabilité, utilisent le prix d'achat TTC, contrairement aux autres immobilisations. Et on ajoute les autres frais, les autres dépenses. Les autres dépenses, c'est la prime d'assurance voyage. Et 3 000, les frais de transport de nuit et la prix et les droits de consommation. Donc, les dépenses qui la vidéo font partie du coût d'acquisition. Donc, les au niveau du coût d'acquisition. Donc, je suis le coût d'acquisition de la voiture tourisme 69 500. Ou la prime d'assurance qui c'est une dépense qui n'est pas, c'est une dépense indispensable pour la mise en état de marche. Ou la modalité de règlement. Je vais la balance après inventaire au 31-12N, la balance après inventaire au 31-12N plus 1. Je vois la différence. La différence, c'est que au cours de l'année, le AZN plus 1, c'est la date d'acquisition,
Donc, maintenant, je vais l'inventaire pour comptabiliser l'immobilisation. Donc, j'ai on y fait débit et on va enregistrer le coût d'acquisition. Donc, chez Wally, 100 000 plus 69 000, donc on aura 169 000. Par contre, au niveau de l'amortissement, comme c'est une balance avant inventaire au 31-12 N plus 1, la dotation d'amortissement n'a pas été comptabilisée. Donc, je vais le tirer. Il y a une différence avant inventaire ou après inventaire. Au niveau des immobilisations, je vais parler de balance après inventaire. C'est le matériel de transport. Je suis installé en l'inventaire pour comptabiliser une acquisition ou une cession. Donc, on a 100 000 l'année, 69 500 qui fait des failles de l'acquisition. Quand j'ai fait une cession, on a qui fait une ou on a 169 500. Donc, les deux lignes sont identiques. Avant ou après, lorsqu'on analyse une immobilisation, il n'y a pas de différence, mais bien avant ou après. Lorsqu'on traite, on met l'accent sur une immobilisation. Par contre, lorsqu'on traite le compte amortissement des immobilisations, amortissement matériel de transport, il y a une différence. On y a 58 000. On est en fait puisque nous avons l'amortissement, la dotation ou la nuitée. Donc, au niveau de la sixième question, on nous demande de présenter la dotation d'amortissement des éléments liés à la camionnette 70 000 fois 0,2 fois 1 ou la fois 2 sur 12, puisque il faut faire attention. Lorsqu'on nous demande de constater la dotation ou bien enregistrer les écritures d'inventaire, je m'appelle les écritures d'inventaire, c'est la constatation de la dotation d'amortissement des immobilisations au niveau de rouge. Donc, on va faire une capsule à les erreurs, la régularisation des erreurs que chapitre amortissement, emprunt obligataire, provision. Donc, je vais vous un examen, les les écritures d'inventaire par le chapitre et les écritures de régularisation par le chapitre. Et vous, ça, c'est une importance capitale. Donc, on a trois éléments 70 000 camionnettes de l'année fois 0,2 qui la fois 2 sur 12, 30 000 fois 0,2 fois 2 sur 12. Et pour la troisième camionnette, plutôt c'est la voiture de tourisme, le coût d'acquisition est 69 500 fois 0,2 fois 6 sur 12, avec 6 sur 12, puisque la voiture de tourisme a été acquise au cours de l'année N plus 1. Donc, l'année N plus 1, 69 500. Le 1, 7, N plus 1, donc 7, 8, 9, 10, 11, 12, donc 6 mois. Et elle a perdu 6 960. Comptablement, je prends le 31-12 N plus 1, donc je prends la dotation aux amortissements des immobilisations corporelles ou la dotation aux amortissements des provisions ou la DAPCO, ou un amortissement matériel de transport, ou la dotation. Donc, la balance après inventaire, je prends 26 950. Ok, je prends au niveau du crédit. Donc, on va créditer le compte pour 26 950. Je retourne donc la somme 58 000 plus 26 950 et on aura 84 950. Dernière opération, on a vu, donc c'est une opération classique, c'est une opération de cession, on a cédé une immobilisation. Donc, il y a 3 étapes, l'axe, les 5 étapes de la comptabilisation de l'opération de cession et le journal. J'ai eu des propositions, des étudiants, des examens et présentation du cours. Sincèrement, je n'ai pas le temps, donc je vais déléguer à l'un de mes étudiants la partie présentation du cours. Et je vais me focaliser sur la correction des examens les plus importants. L'étudiant et je vais me focaliser sur les examens les plus importants. Je vais d'abord l'HEC, j'ai corrigé déjà 5 examens, je vais vous de page. J'ai corrigé, je crois, 2. Et j'ai les autres universités. Donc, Inch'Allah,